Le parc national de Virunga créé au mois d'avril 1925, aujourd'hui, 98 ans après, quelle est la santé en tout cas du tourisme? Quelle menace qui pèse sur ce parc national de Virunga, aujourd'hui patrimoine mondial? Nous allons recevoir l'un des membres qui milite également pour la protection des espaces verts. Il s'appelle Bienvenu Bouende, qui sera notre invité aujourd'hui dans cette émission Libre Opinion. Alors, le menace, je le disais tantôt, il y a d'abord l'insécurité due à la guerre et aux affrontements qui touchent de parties de ces parcs. Il y a l'activisme de groupes armés dans les parcs. Il y a la pression qui vient des populations riveraines, notamment les envahissements pour des besoins d'agriculture et les braconnages, notamment la coupe de bois aussi n'est pas à négliger. Donc ce sont là essentiellement le menace qui pèse sur le parc. Bienvenue, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 98 ans, en tout cas d'anniversaire du parc national de Virunga, créé en 1925. Aujourd'hui, quelle est la situation du parc national de Virunga, 98 ans après? Écoutez, je m'en veux d'abord présenter ces parcs-là. Le parc national de Virunga est une aire protégée de la République démocratique du Congo. Vous venez de le dire, le parc a été créé en 1925, le 21 avril, et aujourd'hui il est en train de fêter son 98e anniversaire, et d'ici 2 ans, on sera en train de fêter le centenaire de cette aire protégée. Donc, le parc national de Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il est en même temps inscrit sur la liste des patrimoines en péril. Actuellement, le parc national de Virunga, c'est 7800 km² qui s'étendent pratiquement tout le long de la province du Nord Kivu, du sud au nord. Et c'est l'un des plus importants parcs en termes de biodiversité. Il faut dire que le parc national de Virunga, c'est la plus grande biodiversité sur le continent africain, en tout cas. Et donc, c'est une aire protégée importante pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Actuellement, le parc vit une période difficile suite à la situation d'insécurité qui sévit essentiellement dans sa partie sud. Ça ne veut pas dire que le reste des secteurs ne sont pas impactés, mais l'insécurité est essentiellement dans la partie sud. Et il faut dire que la partie sud du parc national de Virunga, le secteur sud, c'est le secteur qui abrite le gorille des montagnes, qui est cette espèce endémique du parc et qui est en voie de menacer des disparitions. Donc, le sanctuaire de Mikeno, qui est l'espace de ces gorilles-là, est actuellement menacé par l'insécurité qui sévit dans cette zone. Néanmoins, il y a des efforts qui sont fournis par l'ICCN pour maintenir ces parcs-là, parce que l'idée derrière, c'est de dire 98 ans après, nous retrouvons ces parcs parce qu'il y a nos pères et nos grands-pères, nos parents et nos grands-parents qui ont travaillé dur pour sa préservation. Nous avons donc aussi l'obligation de travailler pour sa protection, pour que nous puissions aussi la léguer aux générations futures. 98 ans après, quelles sont les menaces qui pèsent sur le parc national de Virunga aujourd'hui? Alors, le menace, je le disais tantôt, il y a d'abord l'insécurité due à la guerre et aux affrontements qui touchent de parties de ces parcs. Il y a l'activisme de groupes armés dans les parcs. Il y a la pression qui vient des populations riveraines, notamment les envahissements pour des besoins d'agriculture et les braconnages, notamment la coupe de bois aussi n'est pas à négliger. Donc ce sont là essentiellement le menace qui pèse sur le parc. Nous savons que la partie est de la RDC est aujourd'hui sous menace de l'insécurité. Est-ce que cette guerre a eu des effets aussi néfastes sur l'environnement, surtout sur le parc national de Virunga?
C'est clair que cette guerre et cette situation d'insécurité est en train d'impacter négativement le parc national de Virunga et, disons, sa faune et sa flore. Vous pouvez le voir même autour de la ville de Goma, il y a une bonne partie du parc qui est dévastée suite à cette situation d'insécurité. Il faut dire aussi que cette insécurité de coups de feu, des tirs d'artillerie qui caractérise qui a caractérisé la région pendant une période. Tout cela a un impact sur les espèces animales qui se trouvent dans le parc, notamment les gorilles de montagne du secteur Mikeno, la zone qui a été la plus touchée par les affrontements qu'il y a eu récemment dans cette zone. Donc voilà, le parc national est vraiment impacté. Et au-delà de ça, c'est toute la perspective de la réouverture du tourisme qui se retrouve éloignée. Parce que évidemment, le tourisme s'est arrêté depuis un moment. C'était d'abord suite à la maladie d'Ebola. Après, il y a eu le coronavirus. Il y a eu des incidents dans les parcs qui ont touché directement le tourisme. Mais après, cette guerre vient éloigner la perspective d'ouverture. Parce que déjà dans la tête de dirigeants du parc national de Virunga, c'était de dire il faut réouvrir très vite le tourisme parce que le tourisme fait partie disons de poumons économiques pour cette région riveraine du parc national de Virunga. Nous avons vu des dossiers de population, par exemple, qui voulaient spolier l'espace du parc national de Virunga 98 ans après. Est-ce que vous estimez que les populations riveraines du parc ont compris l'importance de protéger le parc national? Alors, la compréhension de l'importance de la protection du parc, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites au quotidien par le parc, l'administration du parc, pour justement amener cette population à comprendre davantage. Je sais qu'elle comprend parce qu'il faut dire que les espaces qui constituent le parc national de Virunga actuellement ont été cédés par les autorités coutumières à l'époque. Déjà en 1925, il y avait des gens qui comprenaient que c'était important d'avoir une aire protégée et justement de constituer toute cette partie en parc pour justement préserver la biodiversité qui s'y retrouve. Donc il y a déjà cette compréhension-là et comme je le disais, ça a évolué dans le temps. Le parc a survécu à des situations très difficiles et jusqu'à présent, on est en train d'en parler 98 ans après. Mais le travail continue. Vous savez, c'est de la sensibilisation en permanence pour que les générations actuelles comprennent aussi et qu'ils s'inscrivent dans la logique de la pérennisation de cette richesse. C'est pourquoi c'est un travail qui est fait au niveau de l'ICCN, du Parc national de Virunga, mais aussi pour essayer d'aborder la question sous un autre angle. Le Parc national de Virunga s'investit dans la promotion du développement socio-économique en faveur de populations riveraines. C'est une façon pour nous de dire oui, nous vous demandons de contribuer à la préservation de cet espace, mais en termes de retombées, la préservation ou la conservation du parc national de Virunga a des retombées sur le développement socio-économique en faveur des riverains. C'est comme ça que vous avez vu, vous voyez un certain nombre de projets de développement être réalisés en faveur des populations riveraines, notamment l'électricité, les programmes électricité, les programmes d'accompagnement aux entrepreneurs, le programme d'accompagnement de l'agriculture et tous ces programmes justement s'inscrivent dans un plan d'action qu'on appelle Alliance Virunga et au final nous voulons voir le parc national de Virunga contribuer au développement socio-économique de ces populations riveraines. Nous allons faire un petit retour en tout cas. Aujourd'hui vous évaluez un nombre, par exemple en chiffres, quel espace qui a été aujourd'hui détruit par les conséquences de la guerre? Vous évaluez ça à combien d'hectares par exemple? Alors, le parc national de Virunga actuellement, je ne dirais pas qu'il a perdu, hein, mais il y a une partie qui échappe à son contrôle et c'est suite à des situations d'expoliation, à des situations de présence de groupes armés dans les parcs et
Et voilà, donc il y a près de 14% qui échappent au contrôle des l'ICCN. Mais il faut dire, il faut pas être non plus alarmiste. Il y a tout un travail qui est fait au niveau de... Mais qu'est-ce qui est fait exactement par le Parc national de Virunga pour pallier à cette situation? Justement, c'est là où je parlais d'optimisme. C'est qu'il y a tout un travail de restauration de l'intégrité du parc qui est fait. Et ça, justement, passe à travers tout un travail pédagogique et de sensibilisation afin de revenir aux limites du parc, aux limites légales du parc national de Virunga. C'est ce qu'on appelle actuellement de la démarcation. Il y a tout un travail de démarcation communautaire qui est fait dans différents endroits et qui permet de reconstituer l'intégrité du parc national de Virunga. On l'a vu par exemple à Niamey-Lima où plusieurs hectares ont été récupérés. Il y a un travail comme ça qui a été fait toujours dans les Binza, où justement, avec les communautés locales, nous avons travaillé à identifier les limites légales du parc et trouver un compromis pour que ce qui auprès des activités champestres dans les parcs libèrent ces espaces et reviennent aux limites qui sont connues. C'est le même travail qui est fait ou qui a été fait par exemple en Zulu, ou Zulu c'est autour de la ville de Goma, où justement à travers une décision de justice très récemment, la justice congolaise a confirmé l'appartenance de la partie de Nzulo. Alors, Nzulo, nous parlons de la partie vraiment couverte par la lave, parce qu'il y a un Nzulo village. Il ne faut pas qu'il y ait cette confusion-là. Il y a la partie d'un Nzulo couverte par la lave qui appartient au parc national de Virunga. Et ça, justement, il y a eu un groupe de personnes qui s'appellent autochtones qui contestaient cela, mais au finish, au-delà de la loi qui confirme cet espace en tant que partie intégrante du parc, il y a eu un jugement de justice de la Cour de Calémie qui récemment a confirmé cela. Et pour nous, c'est une très grande victoire. Et nous continuons sur cette lancée-là pour justement arriver à la reconstitution totale de l'intégrité du parc. Et une dernière question dans cette émission Libre Opinion. 98 ans après, qu'est-ce que vous n'avez pas eu la chance de réaliser 98 ans après? Alors, vous savez, c'est un travail de longue haleine. Il faut dire que l'administration actuelle n'est pas là depuis 98 ans, mais c'est la continuité. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il y a ce qu'on est en train de faire. Comme je vous le disais, il y a encore des espaces qui échappent au contrôle du parc. Nous continuons notre travail et jusqu'au point où on passera le relais à d'autres personnes. L'idée, en tout cas, c'est que ce soit nous ou les générations futures, que cet espace du parc national de Virunga soit reconstitué dans son entièreté. Parce qu'on est en train de voir actuellement qu'il y a un bénéfice indéniable dans la conservation. Parce que, comme je vous le disais, les efforts de conservation menés actuellement sont en train de donner des retombées qui vont même dans le cadre du développement socio-économique en faveur des riverains. Si nous continuons sur cette lancée, il y aura plus de retombées dans le bon sens et en faveur des populations qui entourent le parc national de Virunga. J'ai dit toujours que cette question de conservation, il y a différents points de vue. Il y en a qui pensent qu'on peut exploiter les richesses du parc directement. On va, on coupe les arbres, on tue les éléphants, on vend de l'ivoire et tout, on se fait un peu de sous maintenant et tout de suite. Mais il y a nous qui pensons que nous pouvons tirer beaucoup plus de bénéfices en préservant ces parcs-là. Parce qu'en le préservant, justement, il y a tout un grand nombre de projets de développement que nous pouvons entreprendre grâce à la richesse du parc, notamment le tourisme. Évidemment, c'est triste qu'actuellement le tourisme soit fermé, mais écoutez, en temps normal, le tourisme, c'est un facteur important de la création de richesses et de l'emploi. Et au-delà de ça, je vous le disais, il y a plein d'autres projets de développement qui sont développés grâce à la bonne conservation du parc. Donc nous, on est de ceux-là qui pensent qu'il faut qu'on conserve pour que le parc soit bénéfique pour nous et qu'il le soit aussi
pour les générations à venir. Voilà donc les discours qu'on peut tenir 98 ans après la création du Parc national du Virunga. Bienvenue Bwende, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de nous avoir reçus dans votre émission et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois surtout. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Libre Opinion. Merci à vous de l'avoir suivi.